nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Nous l'appelions Mimi. Il arriva chez nous le dernier dimanche de septembre, le premier jour qui fit songer à l'automne. Bonjour monsieur. Bonjour Nauté. Comme je rentrais du village, j'aperçus une femme qui cherchait à voir au travers des fenêtres depuis la cour. Mais enfin, montre-toi. Augustin! Mais où est-il? C'est toi, François? Regarde ce que je me suis fait avec le vieux chapeau de... Je suis Madame Maule, bonjour. Ah, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je vous avais écrit que nous arriverions en début d'après-midi et je suis en retard, mais j'étais incapable de mettre la main sur mon fils. Vous allez bien prendre quelque chose? Oh, juste un petit verre d'eau. Il y a quelqu'un là-haut? Non, je ne crois pas. Si, il y a quelqu'un. Voilà, je le savais. Oh, Augustin. Bonjour. Mais enfin, Augustin, où t'es-tu passé? T'exagères, hein? Tu viens? J'ai trouvé ça là-haut. Attention. Ce n'est peut-être pas ce que vous mangez d'habitude. Vous me direz vos goûts. J'essayerai de les satisfaire. Non, madame, c'est bien. Encore un peu. J'ouvre les classes à 8 h. Mais je réveille François 1 heure plus tôt. Le temps de la toilette et du déjeuner. Et en hiver, il m'aide pour mettre les poils en route. Oui, monsieur, 7 heures, c'est bien. J'appris beaucoup plus tard que son jeune frère s'était noyé lors d'une baignade en rivière. Sa mère, après des fugues répétées, avait alors décidé de mettre Augustin en pension chez nous pour qu'il obtienne son brevet. Tu te rases? Tu te rases souvent? Ils sont drôles, tes appos. J'ai fabriqué moi-même. Sauf un ou deux que j'ai acheté à Bourges. Les miens sont meilleurs. Je t'apprendrai si tu veux. Je suis content que tu sois là. T'as quel âge? Tu verras, mon père est très bon pour enseigner. Tu préfères le français ou les maths? Si tu veux, j'éteins. Si tu veux. J'ai 3 ans de plus que toi. Et comment tu sais mon âge?
Bien, asseyez-vous. Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Maulne. Comme certains d'entre vous, il prépare le brevet simple. Augustin, voici vos livres. Merci. Vous verrez avec François pour l'achat des cahiers et des fournitures. Si vous voulez, vous pouvez vous les procurer ailleurs, vu que cela corresponde à la liste générale. Vous pouvez prendre place. Où vous voulez. L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Mais c'est à l'occasion de la dernière baignade de l'année que son empire s'étendit à tout le cours supérieur de Sainte-Agathe. Doucement, on ne court pas près de l'eau. Monsieur Sorel, venez voir. Attendez-moi là. Ferdinand, surveillez vos camarades, s'il vous plaît. Alors, une découverte? Ah, beau spécimen. Les enfants, venez voir. Approchez, approchez, approchez. Allez vite. Regardez. Lucane mâle. Il s'est naturellement momifié, sinon vous le verriez remuer ses mandibules, qui ne sont pas des pinces. On l'appelle aussi cerf-volant, à cause de ses dimensions en vol qui sont impressionnantes. Alors évidemment, comme chez tous les coléoptères, la première paire d'ailes s'est transformée en élytre. Élytre Y. Protecteur de la seconde paire qui, elle, continue d'assurer le vol. Alors vous devez aussi savoir que dans le groupe des insectes... Ah non, pour lui. Pour chapeau de passeur, au-dessus des cerises. Et maintenant, baignade. Non, sans courir. Oh, oh, oh. Revenez. Alors, Moll, ça vient pas? T'as la trouille ou quoi? T'as la trouille? Bien, allez, Troyard. Tu sais peut-être pas nager. T'as peur de te noyer? Allez, viens. Allez. Didier est tombé! Je crois qu'il s'est fait mal! Papa! Monsieur Sorel! Didier est disparu! À partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Maulne, mais le Grand Maulne. Complètement fou. Aucun danger. C'est pas la première fois d'ailleurs. T'es fou allié. Quoi, ça t'avance?
Qu'est-ce que tu fais là? Tais-toi, hein. Regarde. Des fois, je me dis, je suis pas sûre de vouloir être instituteur toute ma vie. Ou alors loin. Instituteur, mais loin. L'Afrique. Ou la Chine. L'Inde. Instituteur. Pas beaucoup d'ambition. Mais pour qui tu te prends avec tes airs supérieurs? Jamais parler, jamais répondre. Qu'est-ce que tu veux au juste? Vas-y, je t'écoute. Ce que je veux, la lune. Je veux la lune, mon petit gars. Dans l'ensemble, c'est une assez bonne dictée. Hormis. Qui m'épelle hormis? Au hasard, mouche-bœuf. O-R-M-I-S. Hormis. H-O-R-M-I-S. L'orthographe, mouche-bœuf. Votre point faible. C'est très important. Surtout pour ceux d'entre vous qui envisagent l'école normale. Et la ponctuation, également très importante. Le rythme de la phrase en dépend. Et l'analyse logique qui est souvent indiquée par elle. Marcel, faites la distribution. Hormis. Bouche-bœuf, hormis 100 fois pour demain. Il faudra que quelqu'un accompagne François pour aller chercher ses grands-parents à la gare. Delouche, vous accompagnerez François à la gare de la Motte. Bertin nous prête sa voiture. Oui, monsieur. Tout à l'heure, tout à l'heure. Cela peut attendre, à la récréation. Ouvrez vos cahiers, nous allons procéder à la correction de la dictée. Je peux sortir, monsieur? Dépêchez-vous, Moll. Nous n'allons pas vous attendre. Harmonieuse musique. Delouche, comme mouche-bœuf, vous êtes fâché avec les haches. Je compris aussitôt que Maulne s'échappait, et je tremblais qu'un autre, s'en avisant aussi, donne l'alerte en criant. « Monsieur, monsieur, regardez Maulne, il s'en va !» Nous étions à peine sortis dans la cour que, sans surprise mais le cœur battant, je vis paraître la voiture attelée. Augustin Maulne, dressé à l'avant, avait lancé son cheval à fond de train et traversé le village. C'est moi le monsieur, il a volé la carriole. Allez! Non, 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 non. Bon, tout le monde rentre. Poussez-vous! Poussez-vous, allez! Très bien, très bien. Ah, ça passe pas. Il y a des manœuvres. Arrêtez. Il y a des petits Je prends une carriole. Moi aussi. La route était barrée à cause des grandes manœuvres. Il a fallu... Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon François. Mon Dieu, que tu as grandi depuis la dernière fois. Il a fallu couper par les bois. Bonjour, grand-père. Bonsoir, plutôt. Oui, bonsoir. C'est surtout que le grand Maulne a volé la voiture avec laquelle on devait venir vous chercher. Qu'est-ce qu'on t'a demandé à toi? Occupe-toi dans des paquets. Comment ça volait? Non, non, pas vraiment volé. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que tu as grandi.
Allez, pourri. Attends. Attends. Il n'y a pas encore lieu de se faire trop de soucis. Ah non? Alors pourquoi viens-tu me rassurer alors? Parce que je te connais. Tu prends les choses trop à cœur. Rentre au lieu d'aller t'énerver inutilement. Après ça, tu seras incapable de dormir. En tout cas, je n'en veux plus. Je veux plus de cet aventurier dans mon école. Au moins, permets-lui de s'expliquer. Non, des explications, non. Sa mère nous a très bien expliqué qu'il était plus fugueur et résultat... Alors il est revenu? Alors? Y a personne. Alors les histoires les plus extravagantes circulèrent sur la fugue du Grand Moulin. Que vas-tu faire? Je vais déjà faire prévenir la gendarmerie pour qu'ils lancent les recherches. Pour le reste... Bon, c'est pas l'heure de les faire entrer, là? En classe, les enfants. Très vite, l'inquiétude et le silence nous gagnent à tous. La nuit qui suivit parut plus longue encore que la précédente.
L'absence d'Augustin me le rendait beaucoup plus proche. Continuez cette route et vous serez à Sainte-Agathe d'ici 2 petites heures. Allez, bonne jambe! Dans le dernier devoir, il y a eu beaucoup trop d'erreurs de virgule. Je vous demanderai donc de faire très attention. Pour ces exercices, les livres ne sont pas autorisés. Cours moyen, premier problème. Cours supérieur, les 2 problèmes. Taisez-vous. Je suis rentré, monsieur. Je le vois bien. Allez vous asseoir. Prenez votre cahier. Je me suis perdu. Faites attention aux unités. Ne vous trompez pas dans les conversions. Et alors? Maulne, où étiez-vous passé? Je suis vraiment perdu, monsieur. Je suis fatigué. Ce n'est pas ce que je vous demande, Maulne. Où étiez-vous passé? Si je le savais. Je voudrais aller dormir, monsieur. Ça fait 2 nuits que j'ai pas dormi. Allez-y. Merci, monsieur. Quelle heure il est? 8h30. Il fait encore jour? Il fait déjà jour. Tu as dormi presque un jour et une nuit. On est dimanche. Allez, raconte-moi. Je te crois pas. Tu me racontes des histoires. On peut pas se perdre comme ça. T'es allé chez des gens, c'est tout. Alors chez qui? Personne. Je suis personne. Tu crois ce que tu veux. Et lui, tu l'as trouvé dans les bois? Je t'interdis de toucher à ça! C'est difficile à expliquer, François. Puis c'est long. Ah bah tu l'as dit, mais t'as pas tellement changé non plus, hein, quand même. C'est bien, on voit rien, excellent. Oui, mais comme ça, tu risques rien. C'est ridicule pour moi. Voilà, c'est bien beau dans le temps.
Bonsoir, auteur. Monsieur de Galais. Bonsoir. Mon bon Florentin, bienvenue au Sablonnière. Je vous attendais plutôt avec vous, demoiselle. Oh, vous savez bien, monsieur de Galais, dans le commerce, on fait pas toujours comme on veut. Et puis avec tout le brouillard qu'on a trouvé en route, Mais oui, Bonsoir. le temps que je me retrouve... mais je comprends, mais oui, bien sûr. Simonet Simonet Oh, mais... Simonet Alors, Simonet. Enfin, Simonet, vous n'aidez pas ces jeunes filles? Oh, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas Simonet, mais ça ne fait rien. Aidez-les, mon cher. Ça me semble très lourd. Notre cadeau, c'est une surprise. Non, mais ce n'est plus une surprise, mais ça reste un cadeau, merci. Ah, Simonet Ah, Simonet Où étiez-vous passé? Aidez-les. Portez ça avec les cadeaux. Laissez, je vais le faire. Vous avez une cavalière? Pardon? Eh bien, pour le mariage, danser, la fête. Les enfants, si nous attendons Franz pour répéter la danse, nous ne pourrons pas lui faire honneur lorsqu'il arrivera, alors allons-y. On change de sens. Et vous vous rappelez? 2, 3, 4, 5 et un petit doigt et hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et petit doigt. Alors? Désolé, je suis déjà engagé. Très bien. Vous qui n'êtes pas Simonet, vous êtes sans doute un camarade de mon petit-fils, j'imagine, non? Augustin Molne, monsieur. Comment? Maud? Ah, Maud, oui, il me semble bien qu'il nous a parlé d'un nom comme ça. Ah, il nous ruine, vous savez, Franz, il nous ruine. Mais vous le connaissez, il aime tellement la fête, et quelle plus belle occasion. Et encore des cadeaux. Toute cette histoire de mariage est si étonnante. Vous savez que je n'ai jamais vu la fiancée. Il l'a rencontrée comme ça, la fille d'un gros tisserand, et il surtout l'embrasse. Vous la connaissez, vous, la fiancée? Non, monsieur. Même ses amis. Ah, l'amour est cachetier. Allez hop, tu sors ma jolie. Chacun son tour. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est ma petite fille, la sœur de Franz. Très belle, oui. Sa mère était toscane et son père, mon fils, un vrai Sologno. Ils sont morts quand la petite avait 7 ans, un méchant incendie à l'Opéra de Florence. Mais Franz a dû vous parler de tout ça. L'Italie, l'opéra, le piano. Oh, le voile de la mariée. C'est une tradition, ici on dit promener le voile, ça porte bonheur. Il vient de Paris, comme la coiffure, vous avez vu? Grande maison de Paris, Delphine quelque chose. Et Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une grande fille en rose? Non? Je sais pas, monsieur. Oui, j'ai appris ça. Et vous avez vu les gens de sa famille? On doit l'arriver avec C'est sûr, ça leur fera plaisir. Moi, j'ai apporté à côté des jeunes hommes. Jeune homme, vous ne vous déguisez pas? Lancé depuis 7 ans à Savoie à la recherche de la douce princesse Fabiane, qui mourra dans 7 jours.
et 7 heures s'il ne lui remet pas l'élixir de longue vie. Quand le prince Hermatanzor arrive devant la grotte, un dragon avec une langue de 2 mètres essaie de le happer. Par ses narines s'échappent des fumées colorées comme un volcan. Ce qui est assez très bien qu'à l'intérieur de la grotte, sur les parois, Mon grand-père m'a dit que vous étiez un grand ami de Franz. Mais je connais tous les amis de Franz. Tous les autres. Je ne crois pas pouvoir rester jusqu'au mariage. Il serait très déçu. Vous avez raison. J'ai menti. Je n'ai jamais vu Franz, je le connais même pas. Je viens de loin. Et c'est là que vous l'aurez rencontré. Loin. Son voyage préféré. Vous aimez la musique? Celle que vous jouez me plaît. Autrement. Vous ne connaissez pas Franz, mais rien n'est perdu. On peut devenir très vite l'ami d'une personne inconnue. Vous verrez, il est beau et il est fou. Très beau, très fou. Sa fiancée le changera sans doute. Faut-il le souhaiter? C'est si bien que ça de changer les gens qu'on aime. C'est vrai. Changer ce qu'on aime, c'est perdre ce qu'on aimait, c'est ridicule. Moi, je n'essaierai pas. Je veux dire, si j'aimais quelqu'un comme Franz, venir de loin n'interdit pas qu'on se présente. Je m'appelle Mold. Et vous? On ne pose pas ce genre de questions aux dames. Je suis mademoiselle de Galais. Augustin Mold. Yvonne de Galais. C'est ça. C'est aussi joli que je l'espérais. On ne vous a rien donné? Je vais trouver quelque chose, attendez. Voilà, tenez. Magnifique. C'est pour vous. Elle ira avec votre gilet. J'adore les montres. À Paris, nous sommes presque voisins avec Goujon, l'horloger. Et il connaît mon vice. Prenez. Prenez, j'en ai tellement d'autres. Merci, monsieur. Vous avez l'air d'un ogre. Ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. Qu'avez-vous donc tellement fait depuis votre arrivée, Augustin Mold? Je vous ai cherché. Allez, venez, je monte. Je dois vous revoir. Je veux vous revoir, me permettez-vous de revenir? Qui vous en empêcherait? Le souhaitez-vous? Le souhaitez-vous? Je vous attendrai. Je vous attendrai, Augustin. Ils arrivent! Ils arrivent! Ils arrivent! Ils sont au bout de l'allée! Ils sont au bout de l'allée! Allez, vite! C'est bien, mes enfants. Franz! Franz!
Elle n'était pas au rendez-vous. Pas possible. France. Vous vous serez mal compris. Non, j'ai une lettre. France. Je vous en prie, laissez-moi. Suivez-le, puisque vous êtes son ami. Votre sœur ne veut pas. Votre grand-père ne veut pas. Et je ne veux pas non plus. J'ai attendu de mortelles heures. Jusqu'à ce qu'on m'apporte une lettre affreuse. Franz, mon amour. Ce mariage est impossible. Nous appartenons à deux mondes trop différents. Je t'ai menti. Je t'ai menti sur qui je suis vraiment, famille, fortune, tout. Jusqu'à mon vrai nom. Adieu. Je pars et tu ne me retrouveras jamais. On va s'enfuir, nous aurions parlé. C'est ce qu'elle refusait. Pourquoi? Encore pourquoi? Mais parce qu'elle vous aime, c'est écrit. Son pistolet à elle, c'est cette lettre. Pour mettre fin à ce rêve, puisqu'il lui paraissait impossible. Une si belle rencontre. C'est son rire qui m'a fait baisser la glace malgré la pluie. Et j'ai vu la figure la plus fraîche, la plus naturelle. C'était, comment dire, l'image même de la vie. Sans s'affaîtrir, sans détour. Merci, merci. Merci à tous. Voilà, il y aura d'autres invitations. Allez-y, allez-y. Vous avez raison, vous avez raison. Reprenez vos cadeaux. Oh, quel gâchis. Ouais, on n'aura pas vu la mariée. Vous m'avez écouté avec une patience bien fraternelle. Il me semble que nous sommes de même étoffe. Prêts à tenter parmi les autres ce qu'ils appellent des aventures, qui les effraient. Si vous vous acceptiez d'être mon ami, je retirerai un grand bien de cette affreuse journée. Je retrouverai la jeune femme. Je vous la rendrai. C'est terrible de me redonner de l'espoir. J'en fais le serment. Allez, dépêchez-vous, bientôt il n'y aura plus de voitures. Hé, le grand jeune homme là-bas, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Allez, en avant. Il va falloir que tu m'aides. T'aider à quoi? Tu m'aideras? Tu dois m'aider. Très bien, je t'aiderai. Au cours des semaines suivantes, tout notre temps libre fut employé à la recherche du domaine mystérieux. T'es sûr qu'on est dans la bonne direction? Oui, tu m'as demandé les sablonnières. On y va. On devrait apercevoir une tourelle, au bout d'une allée. Je n'ai jamais été amoureux.
Je veux dire vraiment. Sauf peut-être une fois. Une des filles de l'oncle Florentin. La 3e. Marthe. Je l'ai embrassée. Non mais c'est là que tu m'amènes. Tu sais lire? Les Sablonnières, c'est écrit assez gros. Mais le château, les douves, la tourelle. Tu m'as demandé les Sablonnières? Les Sablonnières, si tu sais lire. Mais je sais lire, mais ça ressemble pas. Et tu m'as parlé d'un petit étang où tu te baignais avec de louche. Arrête de crier. Le petit étang, il est juste là, derrière. Les filles se déshabillent là-dedans. Et regardez par les trous en se faisant la courte échelle. Des mômes. Voilà ce que vous êtes. Des petits morveux. Je savais bien que tu pouvais pas connaître les vraies Sablonnières. C'est trop beau pour toi. Peut-être. Mais moi, au moins, je ne raconte pas d'histoire. Qu'est-ce qui me prouve que t'as pas tout inventé? Juste pour faire le malin. La jeune fille sans nom, le pays perdu, le château fantôme. Et le gilet? T'as oublié le gilet? Petit à petit, par les confidences de mon grand compagnon, je m'imprégnais de son aventure au point d'en devenir le héros tout autant que lui. Mais nous ne trouvions rien. Et Maulne désespérait au contraire de moi. Cependant, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer ce que j'ai longtemps considéré comme une trahison de mon ami. On dirait ta mère. Et c'est ta mère? Oui, c'est elle. Vous pouvez dire que... C'est pas les vacances. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je pars, François. On tourne en rond ici, on trouvera rien. À Paris, j'ai une piste. L'hôtel de Galais. Je dis à ma mère que c'était pour mes études. Tu connais la vraie raison. T'es le seul. Dès que j'aurai des nouvelles, je t'écrirai. Mais tu n'es pas venu leur dire au revoir? C'est mieux pour tout le monde, tu sais. Et puis je préfère que tu sois près de moi. Mais François, où vas-tu? Comme vous le voyez, il suffisait à monsieur de Galais de venir en voisin. Il entrait dans la boutique. Quelle nouveauté, monsieur Goujon. Quelle rareté à me proposer. Et il nous quitte. Moi, j'ai perdu gros, vous savez. Mieux qu'un client, un connaisseur. Les Sylvains, vous savez où les joindre? Oh, vous savez, ces gens-là ont du bien à droite, à gauche, jusqu'à l'étranger. Ah bah tenez. Voilà justement quelqu'un qui pourrait vous renseigner. La fille en violet, là. Je l'ai souvent vu traîner devant le portail. L'ami d'un domestique, sans doute. Merci, monsieur. C'est alors que le congrès de Vienne, qui après la chute de Napoléon, fixe la redistribution de ses conquêtes. La Russie récupère un important territoire, surtout en Pologne. L'Autriche, quant à elle, domine l'Italie du Nord et la Prusse. Très bien. Tu as rattrapé beaucoup du temps perdu l'année dernière. Bien, ta mère va nous attendre. Mais je pense pas qu'ils auront le toupet de vous coller le congrès de Vienne. Beaucoup trop ardu. Moi, je suis content. Chérie? Maman? Si tu réussis ton brevet supérieur, après 2 ans de stage, tu deviens instituteur, sans passer par l'école normale. Tu économises beaucoup de temps. Ça sent bon midi. Tu ne l'ouvres pas? C'est si pressé?
L'hôtel de Galais est situé place des Vosges, dans une cour intérieure de belles proportions. Comme on m'avait indiqué une jeune femme supposée connaître la famille, je l'ai interrogée. Ils embarquent toi à la salle des ventes. Mais on peut trifouiller. Alors, hein? Trifouillons. Vous cherchez quoi, vous? Des livres? Non, De c'est toute manière, j'ai pas de sous. C'est plutôt la curiosité. Il y en a là, des livres. Les gens qui vendent, vous les connaissez? Comme ça, de nom. Je travaillais pour eux. Je suis dans la mode. Première chez Delphine Monnier, vous connaissez? Les chapeaux, c'est à côté. Non? Bah, dites bon, vous débarquez, vous. Il s'appelle De Galais. Les De Galais, très riches. Et pourquoi vendent-ils alors? Oh, les riches, vous savez, j'achète, je vends. De toute façon, un mariage, ça coûte. Mariage? Mais le mariage du fils n'a pas eu lieu? Je vous parle du fils. La demoiselle. Yvonne? Yvonne mariée? Mariée. Et un trousseau dans ce monde-là. Vous n'imaginez pas la fortune que ça coûte. Sans parler de la dot. C'est pas mal, ça, hein? Comment vous trouvez? Elle m'a finalement appris que la jeune fille, notre Yvonne, s'est mariée. François, mon ami, je suis dans une grande détresse. Ne pense plus à moi. Oublie. Oublie ces gens-là. Oublie tout. La vie est ailleurs. La mienne, en tout cas. En somme, vous m'avez cherché? En somme, oui. Mais comme vous m'aviez parlé d'une modiste dans le quartier, ça n'a pas été trop difficile. Dommage. J'aurais bien aimé que ce soit très compliqué. Un peu comme pour les chevaliers d'autrefois. Mais tu marches pas sur les pieds. Enfin, c'est quand même gentil de m'avoir cherché. Je vais te faire danser la canne. Alors c'est ça votre métier, imprimeur. D'habitude, ils en demandent toutes noires. Ah, mais je travaille pas sur une machine, je suis correcteur. Je corrige les fautes sur les épreuves. Enfin, celles que je trouve. C'est ce que je croyais, vous êtes instruit. Ah, plus que le patron, c'est le principal. Regardez. Comment vous me trouvez? Épatante. Oh, bon sang. La petite dame, une gourmandise. Vous m'offrez une barbe à papa? Allez, monsieur. Je vais prendre des meringues. Tenez, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. 50 centimes, s'il vous plaît. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous étiez à l'hôtel de Galais l'autre jour? Je venais pour un ami. Je cherchais à joindre quelqu'un. Celle qui s'est mariée. La fille de Galais? Notez, je l'ai vue un jour, elle était très belle. Enfin, c'est un peu grâce à elle qu'on s'est rencontrés. La roue du bonheur. Vous croyez au hasard, non? J'y ai cru. Allons-y. Oh, gagné. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Et bon après-midi, les amoureux. Je n'aime pas l'endroit où vous travaillez. Chez Delphine? C'était pas un endroit convenable. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un endroit convenable? Tous les soirs, il y a des hommes qui attendent. Les maris des ouvrières? Dans les fiacres. Ticket? Merci. Vous ne parlez plus? Je n'aime pas qu'on m'espionne. Je m'intéresse à vous. Vous vous intéressez à moi? Voyez-vous ça? Peut-être que vous avez tort. Peut-être que je suis une fille pas du tout intéressante. Eh, mais vous m'arrosez, arrêtez. Arrêtez. Trois gouttes et il me ferait une crise. Et si je me mettais à vous balancer? Non, arrêtez, c'est dangereux, faites pas ça. Arrête, Valentine, arrête. Vous me tutoyez maintenant. C'est ça que vous voulez? Hein? Hein? C'est ça que vous voulez? Hein? Hein? C'est ça? Hein? Eh ben, vous gênez pas. Ça vous déplaît? Ainsi grossirez-vous la vaillante cohorte de vos prédécesseurs, bientôt vos collègues, dispensateurs de l'enseignement républicain dans les 546 écoles primaires du département. Voici donc la liste de nos 14 reçus au brevet d'instituteur.
dont 8 ont un père et une mère déjà membres de la grande famille pédagogique. Parfois même les deux. Je tiens à féliciter d'abord le jeune Ferdinand Bonpin, dont le père est instituteur à Blazy, pour son remarquable devoir de français. Félicitations également à Laurent Morèche, dont les parents sont instituteurs à La Bruyère. Je félicite aussi le jeune Sorel, fils d'Émilie et Charles Sorel, pour l'excellence de ses résultats. Hormis peut-être sa copie d'histoire sur le congrès de Vienne. Son père dirige le cours supérieur de Sainte-Agathe, où son épouse enseigne également. Qu'il se lève. Qu'il se lève. Levez-vous. En ton honneur, mon garçon. Après ces résultats, Donnez-moi vos verres. mon oncle Florentin m'invita quelques jours chez lui. Non, non, s'il vous plaît. François en premier. Et tâche d'obtenir ton premier poste par chez nous. Ah oui, oui, oui. Je sais qu'ils doivent remplacer le vieil instituteur de Neuville. Je connais le maire. Et moi. C'est un peu loin de Sainte-Agathe. Tu trouveras rien qui soit près de partout en même temps. Et puis, il faudra bien que tu sortes un jour ou l'autre des jupons de ta mère. C'est joli, Neuville. Je t'y mènerai. C'est juste après les sablonnières. Les sablonnières? Vous avez des sablonnières par ici? L'exploitation est pourtant abandonnée par la compagnie. Ah oui, mais nous, c'est le château. L'origine. Attention, ça remonte à plus de 100 ans, les Le Berton. Moi, j'ai bien connu ceux qui ont créé l'exploitation des sables et graviers. Le grand-père de Madeleine Le Berton, celle qui a épousé Monsieur de Galais. De Galais? Tu connais? Comme ça, oui. Le pauvre, il a perdu son fils et sa bru dans un incendie en Italie. C'est lui qui a élevé les 2 enfants. Élodie, tu sers la tarte, s'il te plaît. Il a fait de mauvaises affaires. Et en plus, le dernier mariage a tout bouffé. Le mariage du petit-fils, France. Un mariage qui n'a même pas eu lieu. Oui, on y a été, c'était très beau. Et ce château? C'est loin? Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Mademoiselle, je suis Sorel. François Sorel. Je suis en vacances d'été chez mon oncle et comme il se peut que je sois nommée bientôt en stage chez l'instituteur à Neuville, je visite les familles. Je comprends. Bonjour, monsieur Sorel. Entrez me raconter ça. Venez. Ce sera bien dans Sauvage, je crois. Vous avez donc fait l'école normale? Non, non. J'ai préparé le brevet supérieur avec mon père à Sainte-Agathe. J'ai été reçue 3e du département. Je vous félicite. Nous allons être voisins. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas encore nommée à Neuville. Je n'y suis pas encore allée. Ah non? Non. Vous êtes ma première visite. Vous jouez du piano, je vois. Comment savez-vous que c'est moi qui en joue? Vous avez l'air très musicienne. Et vous-même? Non, enfin pas le piano. J'ai essayé le violon, mais on n'a pas le temps d'apprendre quand il faut enseigner. Enseigner. Mon grand-père a refusé à cause de ma santé. Il pense que tenir une classe peut être épuisant. Ce n'est pas un instrument de concert, mais il a un très joli son. Un très vieux son. Je vous apprendrai si vous voulez. C'est plus simple qu'on ne croit. Ah, si vous venez pour les montres, jeune homme, les meilleurs sont vendus, c'est tout ce qui nous reste. Monsieur Sorel sera peut-être le nouvel instituteur de Neuville. Il commence un stage. Ah, oui, très bien. On aurait pu vous prévenir qu'il n'y a pas d'enfant aux sablonnières. Je le savais. Je voulais dire, je m'en doutais. J'ai commencé chez vous par politesse.
Savez-vous ce que coûte un aéroplane, monsieur l'instituteur? Grand-père, je ne pense pas que ça intéresse. Mais si, mais si. Les jeunes gens, aujourd'hui, ont tous la tête en l'air. Eh bien, c'est assez cher et très fragile. Vous savez, nous en sommes à Excelsior 5. Ah, vous savez ce que signifie Excelsior, je pense. Toujours plus haut. C'est la devise de mon petit-fils, Franz, l'aviateur. Faudra revenir. Nous sommes très seuls ici. Avant, nous avions Paris. Il s'inquiète pour Franz, mon frère. Je n'ai pas très bien compris Excelsior et tout ça. Franz bat des records d'altitude. Tous ses avions s'appellent Excelsior. Excelsior 1, 2, 3. Je comprends. Je vais rentrer. Merci beaucoup. Alors revenez quand il vous plaira. Je reviendrai volontiers vous voir. Merci, mademoiselle. Qui vous avait parlé des Sablonnières? Vous n'êtes pas venu par hasard, monsieur Sorel. Ni par politesse. On vous avait parlé des Sablonnières. Du piano. Vous saviez qu'il n'y avait pas d'enfant. Quelqu'un est venu. Il n'a jamais retrouvé la route. Il y a longtemps. Quelqu'un est venu il y a longtemps. Assez longtemps. Il y avait une fête. Êtes-vous marié? Fiancé? Ce n'est pas le mot que j'emploierais. Monsieur Sorel, si vous le revoyez, dites à Augustin Maulne que je ne l'ai pas oublié. C'est lui qui vous envoie? Non. Il vous a cherché pendant plusieurs mois. Ici et à Paris. Puis un jour, quelqu'un lui a dit que vous étiez marié, alors... Je reviendrai. Mais je reviendrai pas seule. Viens, de quoi tu peur? Rentre dans notre château. Je déteste les châteaux. Mais quelle idée. Comment tu me pourras vivre ici entre quatre murs si près les uns des autres? Quand on ouvre les fenêtres, les murs s'en vont. Tu connais rien de moi. D'où je viens, ce que je faisais devant l'hôtel de Galais. Je t'ai menti. Je mens tout le temps. Beaucoup. Je suis pas première chez Delphine, tout juste Cousette. J'ai pas 2 ans de plus que toi, mais 3. Ça n'a rien de drôle. Les deux Galets, je les connais beaucoup mieux que je ne t'ai dit. Le fils, surtout. Il s'appelle Franz. Quelle France? Ça m'intéresse pas. C'est lui dont le mariage n'a pas eu lieu. Tais-toi. Adorable. Franz, il est comme toi, il gobe tout. Je vais pas t'entendre. Je l'ai connu, il pleuvait à verse, mais ça me faisait rire. Et je venais de livrer chez une cliente, très riche, et il m'a fait monter dans sa voiture. Et moi, je sors de chez mon ami, j'ai laissé mes vêtements de pluie au Grand Hôtel, mon père est dans les affaires. Et si, et ça. Il écoutait bien, alors... mensonge sur mensonge, les moulins de Bourges, les ballets russes, les hispanos, tout ce que disent les journaux sur la belle vie, quoi. Comme ça lui plaisait, je lui ai plu. Tais-toi. Finalement, il m'a demandé en mariage. Si bien que celle qui s'est enfuie le jour des noces. Puis je suis partie me cacher pendant 6 mois chez mes parents. Pour pas qu'ils me retrouvent. Voilà, tu sais tout. Pourquoi me raconter cette histoire? Au lieu de te taire. Pourquoi? Pourquoi t'as tout brisé? J'ai ma fierté. Je veux pas que tu vives avec une menteuse. Je suis soulagée maintenant. Je suis soulagée. Plus rien n'est possible entre nous. Faut que je retrouve Franz. J'ai promis. Il t'aime. Et tu l'aimes. Tu comprends? Tu comprends? Toi aussi, je t'aime, Augustin. Pardon, madame. Je cherche la maison de Madame Maulne. Vous la connaissez? Ah oui, c'est cette maison. Vous la connaissez? Merci, madame.
Mais bien sûr que je vous remets. François de Sainte-Agathe. Oh. Oh, mais dis donc. C'est que vous avez l'air d'être un petit homme maintenant, hein? Vous avez soif? Je vais vous chercher quelque chose. Vous savez que vous étiez son meilleur ami? Je dirais même le seul. Oh, mais il va être content de vous revoir, il va être content. Oh, quelle surprise. Sinon, c'est toujours comme autrefois, pour ce qui est de savoir où il est, hein? Je suis sûre qu'il vous a pas beaucoup écrit tous ces temps-ci. Hein? Mais il a vécu à Paris. Et il a même travaillé dans une imprimerie. Et ensuite, dans un petit atelier de fonderie pour artistes. Et vous savez où aussi? Sur le chantier du Métropolitain. Et oui, monsieur. Le Métropolitain. Les gendarmes sont venus plusieurs fois pour la conscription. Mais j'ai bien été incapable de les renseigner. Vous savez ce que je leur ai dit? Mais même sa mère ignore où il se tient. Mais vous avez de la chance, parce qu'il vient de rentrer. Oh, le voilà, allez-y. Tu m'as bien dit que c'est elle qui t'a parlé du mariage d'Yvonne de Galais? Oui. Et alors? Alors, elle ne l'est pas mariée, l'autre t'a menti. On n'est pas mariés? Non. Je l'ai retrouvée, je l'ai vue, je lui ai parlé. Elle t'attend. Écoute, François, du temps a passé. Nous étions encore des enfants. Cette aventure était une raison de vivre et d'espérer. Lorsque j'ai dû admettre que tout était fini, qu'il fallait se contenter du petit bonheur de tout le monde, j'ai décidé de vivre cette vie. La petite vie de tout le monde. Malheureusement, je peux pas tout te dire. D'ailleurs, t'aurais du mal à comprendre. Tu sais où est France? Il s'agit pas de France. J'ai promis à Yvonne de te ramener, je te ramène. Elle n'a pas trahi son engagement. Elle t'attend. Si toi, tu n'es plus amoureux, tu dois avoir le courage d'aller lui dire en face. Tu dois y aller, toi. Toi. C'est une commission dont je refuse de me charger. Très bien. Mieux vaut en finir tout de suite. Tu couches ici, on prendra le train demain matin. T'as besoin de continuer à fouiner? J'ai trouvé par hasard, sans fouiner. Je te crois pas. T'as trouvé parce que tu cherchais. Je t'avais écrit d'oublier. Oublier! J'ai changé de vie, mais c'est vrai. Hein. Je suis plus dans la même vie, Sorel. Bon, c'est ridicule, j'arrête. Je sais plus qui j'étais, elle non plus. Vas-y, tout seul. Non, tu te fiches de moi? Tu m'as entraîné partout pendant des mois et des mois. Tout raconté. Les enfants, le piano, la beauté. Tu m'as ensorcelé. Et maintenant, tu crois qu'il suffit de dire « Allez, oublie » pour tout effacer, sans rien finir? Elle doit savoir. Ne plus attendre pour rien. Ben voilà, j'y suis. C'est clair comme le jour. Qu'est-ce qui est si clair tout à coup? La raison pour laquelle tu veux qu'elle sache. Qu'elle sache qu'elle est libre. La vérité, c'est que t'es amoureux. Moi? Oui, toi, François Sorel. T'es amoureux d'Yvonne de Galais. Tu reconnais? Ouais, je reconnais. Je t'ai pas arrivé par là. Les choses sont rarement aussi belles que le souvenir qu'on en garde. Nous ne sommes pas venus comparer le rêve à la réalité, mais t'entendre, toi, parler à quelqu'un. T'as rien à dire, à personne. Moi, je croyais en toi, j'étais fière de ton amitié. Lorsqu'un problème se posait dans ma vie, je me disais, que ferait-il à ma place? T'as changé, Augustin. Changé au point que je me demande si... Viens me justifier devant personne.
Ni toi, ni elle. Dis-le lui. Retourne-toi et dis-le lui. Un peu de cran. Dis-le lui. Bonjour, monsieur Sorel. Vous êtes homme de parole. Et je reconnais Augustin Maulne. L'idéal, ce serait une invention mécanique. On l'invente, on la dépose, on la vend et on l'exploite soi-même, c'est idéal. J'en ai plusieurs en tête. La montre perpétuelle, par exemple. Le prototype est sur mon bureau, mais malheureusement, il s'arrête tout le temps. Mais tout cela vous ennuie, peut-être. Non, monsieur. Une invention mécanique. Oui, ce serait bien. Vous avez des nouvelles de Franz? Ah, Franz. Mon pauvre cher fou de Franz. Il a cherché longtemps cette fille, vous savez, c'est cette Valentine qui lui a fait faux bond le jour des noces. Sans succès, aucune piste. Alors, il s'est senti responsable. C'est elle qui ment, et c'est lui qui se sent coupable. Il craignait qu'elle se jette à l'eau, je ne sais quoi. Au pire, ces petites personnes sombrent dans la galanterie et se consolent avec les casernes. Et un jour, il a renoncé. Et il n'y en a plus que pour la nouvelle mode, l'aviation, les records. Les autres vont le plus loin possible. Et lui, c'est le plus haut. C'est effrayant de vivre rongé par l'idée qu'à chaque seconde, votre enfant peut tomber d'un point du ciel, jamais atteint par aucun autre âme. Je n'y vois aucune consolation. Monsieur Sorel, j'ai quelque chose pour vous. Venez. J'espère vraiment que je serai nommée à Neuville en tant que suppléant. Ce sera merveilleux, nous nous verrons souvent. J'ai pensé à une chose. Vous pourrez amener vos enfants les jeudis et les jours de congé. Je leur apprendrai le solfège et le piano. Et puis les jours de grand beau temps, venez leur faire la classe dans le parc. Il faut apprendre aussi l'exactitude à vos garçons. Vous avez des gens qui se croient assez importants pour mériter d'être attendus indéfiniment. Excusez-moi, je dois partir. Je vous remercie pour votre accueil. Ne perdez pas de temps. À la nuit, vous risqueriez encore de vous égarer. Adieu, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Augustin! Augustin. Je ne vous oublierai jamais. Soyez heureux.
Le mariage eut lieu à la fin de l'automne. Augustin me demanda d'être son témoin. Franz fut le témoin d'Yvonne. Je trouve grand-père bien fatigué. Jamais il n'aurait supporté un grand mariage. C'est un jour magnifique. Qu'avec les gens que j'aime. Vous ne me parlez plus, Augustin. Vous n'êtes plus ici. Vous n'êtes plus le même depuis votre conversation avec Franz. Et je sais précisément depuis quel instant. Depuis quel mot. Le mot serment. C'est la faiblesse des garçons. Pour s'obliger à des actions qu'ils estiment nobles, ils s'engagent par serment. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas quel est le vôtre. Je sais qu'à votre âge, rien ne résiste à un serment. Comme Franz, qui a juré de dépasser le plus haut sommet du monde. Pour être comme des anges. Et vous savez quel vœu font les anges? Ne jamais redescendre. Ici, nous avons tous du plomb dans la main. Vous m'aimez? Oui, je vous aime. Vous m'aimez vraiment? Vraiment. Infiniment. Vous changerez peut-être. Non. Vraiment, infiniment. Éternel. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mon amour, toi seul peux me comprendre. C'est pour cela que nous nous sommes trouvés. Tu sais ce que veut dire la parole donnée puisque tu as cru en la mienne. Et à présent, tu es ma femme. Je ramènerai Valentine à Franz comme je lui ai juré. Je te couvre de baisers. Augustin. Envolé, mon cher. Moule n'a filé. Filé? Vous voulez dire qu'il est parti? Mais parti où? Et quoi faire? Peut-être en saurez-vous bientôt plus que moi. Comment peut-on faire une chose pareille? Le serment fait à Franz. Valentine. Vous avez parlé d'elle? Je le voyais perdu comme un enfant. Désemparé. Il allait et venait sans parvenir à s'apaiser, alors je l'ai aidé à prendre sa décision. Sinon, le remords aurait gâché sa vie. Et sa vie, c'est aussi la mienne. Je ne pensais pas qu'il partirait si tôt, voilà tout. Les conditions sont excellentes. S'il me tient, il pourra battre son corps. Où allez-vous? C'est privé, vous n'avez rien à faire là. Je cherche Franz de Galais. Il est là-bas. Il tente de battre son propre record d'altitude. 3490 mètres. Vous vous rendez compte? Arrêtez! Franz, Valentine est là! Arrêtez-le! J'avais promis! Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est rien, énervé. On va l'arrêter. Contact? Contact. Franz! Valentine est là! J'avais promis d'être mon serment! Franz! Franz!
Je suis sûr que t'as pas fait ton service, toi. Allez, t'as bien la tête d'un déserteur. On a la guerre qui nous pend au nez, salaud là. Il y aura tout le temps de réfléchir en prison. Qui êtes-vous? Je suis sa femme. Devant ma table, s'asseoir un jeune enfant venu. François! François! Eh bien, allez-y. Clément, reprenez. Il me ressemblait comme un frère. Mais non, un jeune enfant. Un jeune enfant vêtu de noir qui me ressemblait. Augustin est revenu? Je vais avoir un enfant. J'attends un enfant. J'en suis sûre maintenant. Personne ne le sait. Vous êtes le premier. Un enfant? Quel enfant? Moi, je vais avoir un enfant. J'attends un enfant de Maud. Vous devez être bien heureuse. Oui, bien heureuse. Bien heureuse. Personne ne saurait dire à quoi ça tient. La taille, le port de tête, le regard. Mais certains êtres provoquent l'attirance, irrésistiblement. Mon grand-père les appelle les gens Leblanc, comme l'aigle chaparde ou des pirates. Et vous? Moi, je pense que ce sont des princes. Des princes qui voyagent incognito. Mais c'est trop facile. Je passe, je plais, je pars. Yvonne ici, Valentine là-bas. François. Je dis ce qui est. Votre grand-père a raison. Un pirate. Un aventurier. Enfin, c'est ce que je pense. L'aventurier est celui qui commence une aventure, qui la provoque. Maud n'est partie en terminer une. Soigner. Sauver quelqu'un. Je serais honteuse si j'avais tenté de le retenir. Bien sûr. D'ailleurs, le retenir, qui aurait pu. Moi, je crois. Quelle est la densité? Une fille. Une grosse fille. 3 kilos, presque 4. 850. Vous pouvez regarder. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Soulevez le rideau. Elle est belle. Vous êtes gentil, mais ce n'est pas vrai. Elle est très rouge et très vilaine. On va attendre qu'elle soit un peu plus jolie avant de la montrer à son papa. Camille, je viens de croiser le docteur Morin. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon pauvre monsieur, on a bien cru les perdre cette nuit, toutes les deux. Le docteur dit que la petite est sauvée, mais le docteur, c'est tout de même qu'un docteur. Et madame? Il est parti lui chercher de la glace à l'hôpital, seulement le temps qu'il revienne. D'ailleurs, glace ou pas glace, Pauvre François. Je lui gâche son dimanche. Je ne vais pas aussi bien qu'il faudrait, mais le danger est écarté pour nous. Oh mon Dieu, une épée! C'est comme une épée. Il ne faudra pas dire à Augustin combien je suis devenue laide avant. Avant quoi? Vous savez bien. J'aurais voulu pouvoir l'attendre. Je vous interdis. Ne dis pas. Même ne pense pas à des choses pareilles. Pauvre François qui croit encore pouvoir m'interdire quelque chose. Et vous verrez. Un matin, Augustin sera revenu.
puis, dites-lui aussi que je ne lui en ai jamais voulu. Je ne suis pas triste, vous savez. Ne soyez pas triste non plus. Promettez-moi d'être heureux. Nous sommes tous si maladroits avec le bonheur. Au premier grand froid de l'hiver, M. de Galais s'éteignit paisiblement, après m'avoir institué tuteur de l'enfant jusqu'au retour de Maulne. Je m'installai aux Sablonnières pour rester près de la jolie petite fille qu'on avait pu sauver. Yvonne. Je sais. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne Augustine Marie Maulne.
en prison le jour même où j'ai ramené Valentine à France. Rien n'a changé. Tout a changé. Les fleurs. C'est moi. Tous les 2 ou 3 jours. Nous l'avons beaucoup aimé. C'est sur Salbris, les manœuvres. Même la nuit. Les manœuvres. C'est fini les manœuvres, François. La mobilisation n'attendra pas tout ce temps-là. J'ai vu les affiches. Ça les démange. Elle veut pas dormir. Jacques et Olivier. Présent. Despointes, Guy. Présent. Delouche, Jasmin. Présent. Ouya, Xavier. Présent. Roy, Gérard. C'est moi. C'est moi. Il changera jamais. Au revoir, Marguerite. Présent. Sorel, François. Présent. Maulne, Augustin. Présent. Tavernier, Marcel. Reviens-nous. Hérissé, Albert. Wer war das? Das haben wir da drüben. Aufsteigen! Fritz! Aber nur einer. Fritz, wo ist Fritz? Waren das die Franzosen? Attendez, attendez-moi, les gars! C'est où, Bourges? Ma femme va accoucher à Noël. On fait depuis longtemps, mon vieux. Qu'est-ce qu'il fout? Delouche, dépêche. J'arrive. Allez, en route. Eh, Maul! Maul! Maul, un Lucan pour le chapeau de la sœur de Dutremblay, tu te souviens? C'est des cerises. Ah, mais il bouge. Mais il est vivant. Bien sûr, attends. Delouche! Delouche est mort! Delouche est mort! Paul! Paul est tombé, aidez-moi! Maul. Maul. Tu peux pas me laisser tomber. Parle-moi. Maul. Ne me laisse pas. Maul.